Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 15 emplois les plus recherchés au Canada en 2026 selon le magazine Rostand et selon les sources salariales récentes. Ok, le but, c'est vraiment de vous donner une idée sur ce qui est recherché actuellement au Canada, que ce soit pour les personnes qui sont sur le plan national que à l'international. Je vais également vous donner le salaire approximatif, mais vous devez savoir que ici au Canada, le salaire varie selon le lieu où on travaille. Ça dépend si on travaille au public ou au privé, donc le salaire va vraiment varier. Et si on travaille pour une grande multinationale ou si on travaille pour des petites et moyennes entreprises également. Donc, au premier rang, qu'est-ce qu'on retrouve comme emploi? On retrouve les titres d'emploi, le titre d'emploi qui est celui de associé aux ventes ou représentant aux ventes avec un salaire annuel de 71 792 $. En deuxième position, on retrouve adjointe administrative avec un salaire de 55 496 $. Au troisième rang, on a l'emploi de représentant au service à la clientèle avec un salaire approximatif de 54 080 $. Quatrième position, on a l'emploi de commis comptable ou technicien comptable qui peut gagner jusqu'à 52 583 $. Cinquième position, c'est l'emploi de réceptionniste avec un salaire de 48 838 $ par année. En sixième position, on a l'emploi de tenancier de livres ou bookkeeper avec un salaire de 58 543 $ par année. En sixième position, on retrouve le type d'emploi, en septième position, pardon, on retrouve le type d'emploi tel que associé aux ventes au détail avec un salaire de 38 231 $ par an. Huitième position, on a gérant de magasin avec un salaire de 73 166 $ par année. Neuvième position, c'est assistant en pharmacie avec un salaire de 47 386 $ par année. Dixième position, c'est infirmier auxiliaire avec un salaire de 46 449 $ par année. Onzième position, c'est l'emploi d'assistant dentaire avec un salaire de 53 639 $ par année. Douzième position, on retrouve les infirmières avec un salaire de 92 566 $ par année. En treizième position, ils ont repris le titre d'infirmière auxiliaire qui s'élève cette fois-ci autour de 68 320 $ par année. Quatorzième position, on a administrateur ou commis de bureau qui peut gagner un salaire autour de 53 463 $ par année. Et en dernière position, on a le titre d'emploi de opérateur de chariot élévateur qui lui gagne autour de 50 000 $ par année. Donc, les différents types d'emplois, comme je l'ai dit au début, c'est que les salaires, en fait, sont des approximatifs. Ça peut être plus élevé ou ça peut être plus bas, tout dépendamment du lieu où vous travaillez, tout dépendamment aussi si vous êtes capable ou non de faire du temps supplémentaire ou qu'on appelle de l'overtime, ok? En ce qui concerne les différentes formations qui conduisent à ces titres d'emploi, sachez qu'il y a des formations qui sont données sur le plancher, c'est-à-dire qui sont directement offertes sur le lieu de votre travail. Il y a des emplois tels que commis de bureau, des emplois tels que associés aux ventes aussi, ou des emplois tels que gérant de magasin. C'est sûr qu'il y en a aussi qui vont demander des diplômes, que ce soit des diplômes de formation professionnelle, des DEP. Il y en a qui vont demander des DEC et il y en a aussi qui peuvent demander des diplômes universitaires tels que gérant, tels que infirmière autorisée parce que vous pouvez travailler comme infirmière autorisée avec un diplôme collégial ou avec un diplôme de baccalauréat. Et pour les infirmières auxiliaires, vous savez, ça vous prend une formation professionnelle
professionnel. Donc, vraiment, c'est ce classement de 15 emplois les plus recherchés. C'est un classement qui regroupe un peu tout type de formation, que ce soit formation professionnelle, collégiale et même universitaire, et même des formations qui ne requièrent pas de diplôme. Donc, c'est ça un peu la tendance du marché du travail actuellement, et vous connaissez que le magazine Rostand est quand même réputé pour son classement qu'il fait chaque année, parce qu'ils vont vraiment sonder un peu les différentes tendances du marché de l'emploi. Donc c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui pour vous qui êtes à la recherche d'emploi actuellement sur le territoire canadien, ou les personnes de l'international qui sont toujours intéressées à chercher de l'emploi ici malgré tout ce qui se passe avec l'immigration. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore informative. Bye bye.